Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale en rapport avec le portail du 555. Donc pourquoi 555? Donc le 5 mai, donc le mois de mai étant le 5e mois de l'année, et lorsque l'on réduit 2021, on arrive au chiffre 5. En sachant que ça va être le portail énergétique le plus puissant de l'année. En plus, il y a un avion qui passe. Donc bon, pour ceux qui me suivent, vous êtes habitués. Alors soit il y a des animaux, soit il y a mon chien. Enfin, il y a des fois des détonations. Voilà, donc bon. Je rappelle, c'est une guidance générale pour voir qu'est-ce que ce portail énergétique, cette énorme portail énergétique va nous apporter, en sachant que j'avais commencé la guidance, sauf que au bout de 4 minutes, bien sûr, je ne sais pas pourquoi mon téléphone a coupé. Voilà, donc du coup c'est pour ça que j'avais déjà commencé à tirer quelques cartes, donc je les garde parce que les messages sont très forts. Voilà, donc c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui me suivent, pour votre fidélité, vos likes. Voilà, ça m'encourage énormément à continuer, donc merci du fond du cœur. Alors, donc j'avais commencé avec l'oracle des messages de l'âme. Alors, en premier, j'avais tiré cette carte. Entre dans la danse de la vie. Joie, enthousiasme, miroir, harmonie. Des mots, des étoiles, tout un univers en toi et donc autour de toi t'attend. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi, dans ton monde intérieur. Donc on nous invite vraiment à oser, à sortir de nos zones de confort, à faire des gros changements, on vit des grosses transformations en soi. On nous demande un retour à soi et d'accepter de lâcher prise et de s'abandonner au flux de la vie. Et en dos de deck, je ne l'avais pas vu. On a la carte de l'étincelle. On nous parle d'acceptation, de confiance, de renouveau, de protection. Tu luttes sans cesse contre la vie. Pourquoi? As-tu confiance en toi et as-tu confiance en elle? Recentre-toi et trouve la vie en toi, l'étincelle qui t'allume toi. Donc, depuis cette super lune, beaucoup d'entre vous sont énormément chamboulés. Donc on va vraiment nous inviter à en finir avec nos anciens schémas, à accepter cette transformation, à accepter ces changements en nous, à aller encore plus vers un éveil spirituel, à oser s'affirmer, à oser être authentique, en sachant que le mois de mai est un condensé au niveau énergétique qui est énorme. Parce qu'après, donc la semaine prochaine, il y a la nouvelle lune du 11. Ensuite, il y a le jeudi de l'ascension. Et on va terminer ce mois de mai avec une pleine lune qui est encore une super lune. Je crois qu'elle est en bélier. Donc on va nous demander de passer à l'action, passer le turbo, de mettre des choses en place vraiment dans la matière. Et c'est la lune de sang. Ça veut dire donc que vous pouvez être très chamboulé dans les commentaires, beaucoup d'émotions yo-yo. Pour beaucoup d'entre vous, il y a des résurgences de blessures, de peurs, de doutes qui reviennent, de blessures, pour vous montrer ce qu'il y a à travailler, à libérer. Donc, en fait, on nous demande sur un mois, sur un laps de temps d'un mois, de faire un travail qui normalement se fait en 6 mois. Donc je vous explique pas comment on est chamboulé, hein. Donc les émotions up and down, voilà, ça bouge énormément.
Ensuite, avec l'oracle à haute vibration, on avait « N'aie plus peur ». Donc oui, vous pouvez avoir des peurs qui remontent, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements sur vous, votre vie, sur le passé, sur le futur. Voilà, c'est très très fort. Et alors les cartes d'après. Première carte, besoin de nouveauté. Donc, grosse transformation, gros besoin de nouveauté, de changement. On vous demande d'écouter votre intuition, de vous reconnecter à vous-même, d'oser laisser tomber des masques, d'oser aller vers votre authenticité, d'affirmer qui vous êtes, d'écouter vos besoins au plus profond de votre âme et de votre cœur. Plus vous luttez contre ce que votre âme vous dit en fait, plus vous aurez des difficultés. Alors que si vous acceptez, ça se fera beaucoup plus facilement. Et alors, le must, on vous dit que la clé dans tout ça, c'est l'amour. L'énergie d'amour. L'amour guérit tout. Guérit les blessures, guérit les peurs, les doutes. C'est l'énergie la plus puissante, l'amour. Mais ça passe déjà par l'amour de vous-même. Vous ne pouvez pas demander à l'autre de vous aimer si vous ne vous aimez pas, parce que vous serez toujours frustré, toujours dans l'attente, toujours dans l'impatience, toujours blessé. Donc on vous demande vraiment, ça va être un mois où on va faire un gros retour à soi et on va nous demander de nous prioriser, de choisir des énergies d'amour, de compassion, l'amour pour soi, l'amour pour les autres. Voilà, et vraiment de se prioriser. Bon, je suis désolée pour le bruit, mais je vais pas la refaire une deuxième fois. Donc, on va aller voir au niveau du karma, des vies antérieures. Qu'est-ce qui pourrait bloquer certains d'entre vous? On vous parle de trahison des idées. Et oui, parce que vous vous trahissez vous-même. Parce que vous faites des choix avec le mental, l'ego, qui est dirigé, gouverné par les peurs, les blessures. Et du coup, vous n'êtes pas bien. Puisque vous vous trahissez, vous n'êtes pas en accord, vous n'êtes pas aligné avec ce que votre âme et votre cœur désirent. Ok. On va aller voir au niveau de votre mission d'âme. Qu'est-ce que ce portail va nous demander de travailler? On vous parle du conquérant de l'enseignement. Donc vous aurez peut-être une soif de connaissance là, durant ce mois de mai. Un besoin de vous ouvrir à des nouvelles idées. D'apporter, de peut-être vous lancer dans un nouvel apprentissage. Un changement de voie. Besoin de mieux vous comprendre, donc peut-être vous lancer dans des lectures spirituelles. On va aller voir au niveau de la libération énergétique. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et oui, hein, on vous demande d'élever votre taux vibratoire. Parce que plus vous serez aligné avec ce que votre âme veut, plus en fait vous serez de mieux en mieux dans votre peau, dans votre vie. Donc on vous demande vraiment d'arrêter de lutter, d'arrêter de procrastiner à ces changements. On vous parle d'un renouveau énergétique, de prendre de la hauteur, et on vous parle de retraite spirituelle. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en plein éveil spirituel, vous vous posez énormément de questions, vous avez besoin de réponses par rapport à ce que vous vivez, j'ai envie de dire, de paranormal, par rapport à toutes ces transformations qu'on vous incite à faire en vous. Donc c'est clair que ça peut remuer. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des astres. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? Bon, j'espère que ça vous dérangera pas trop
le taille-fil de mon voisin. Allez. Waouh. On vous dit là, ce que vous êtes en train de vivre, ces fameux cadeaux mal emballés qui peuvent énormément vous chambouler, c'est une chance. C'est une chance. Alors oui, je comprends que vous ne le viviez pas comme ça. En plus, maître nombre 22. Et pourtant, on vous dit que vous allez vers votre propre bonheur. Vous allez vers de la joie, vers du bien-être. On vous le dit. Donc arrêtez de lutter contre ces changements. On vous dit que vous allez trouver le courage. On vous parle de succès, de concrétisation. De toute façon, on vous pousse, il y a une force qui vous pousse à opérer tous ces changements. On vous parle de liberté. Oui, la liberté d'être qui vous êtes, de sortir de ces conditionnements sociétals, de sortir des pensées limitantes, des croyances limitantes, d'arrêter de donner trop d'importance au regard des autres. On vous parle de maîtrise, de franchise, d'honnêteté, d'authenticité. Et on en revient encore à l'intuition. Hein. Il y a beaucoup de sagesse. Il va y avoir vraiment un gros éveil spirituel. Mais oui, ça va vous demander un travail personnel, de l'autodiscipline. On va prendre l'oracle des énergies lumineuses. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah ben oui, ça, la source pousse. Hein. Tout ce qu'on vit là, c'est que la source accélère les choses. Donc en fait, on n'a plus le choix là. On n'a plus le temps, on n'a plus le choix. Donc on vous dit, il est essentiel d'être à l'écoute de votre âme, de votre cœur, de vos besoins. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez? Comment améliorer votre vie? Comment accéder au bonheur? C'est pour ça qu'il y en a beaucoup là qui se tournent vers le développement personnel, vers des thérapeutes pour aller vers une guérison, pour en finir avec le passé. Regardez, hein. Donc du coup, il y a beaucoup de résurgences de peur que vous croyez avoir résolues qui reviennent en force. Et on vous dit, il est temps de libérer vos peurs, hein. D'oser vous ouvrir à de nouvelles opportunités, de ressortir de votre zone de confort. Et on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, c'est-à-dire être dans la spontanéité, dans la joie, de prendre la vie comme une aventure, de prendre de la hauteur. Vous n'êtes pas vos émotions. Et j'ai la carte du lâcher-prise. C'est exactement ça. Arrêtez de tout vouloir contrôler. Plus on veut contrôler, plus en fait on fait face à des obstacles, à des ralentissements, à des blocages. Et on vous invite à être dans l'ouverture. Mais dans l'ouverture totale de qui vous êtes, de votre cœur, de votre âme, de votre conscience. On vous dit bien là que vous allez évoluer vers des nouveaux champs de conscience. Vous allez avoir des nouvelles idées, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de voir la vie, mais de manière beaucoup plus heureuse, beaucoup plus sereine, beaucoup plus épanouie. Et en dos de deck, j'ai la carte du départ. Donc, un nouveau départ. Ça, c'est clair et net. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre l'oracle du Tao. Allez, qu'est-ce au niveau émotionnel? Bon, là, déjà, on a bien fait le tour. Alors, on vous parle, oui, là vous êtes pour certains très chamboulés. Hein. C'est comme si vous aviez l'impression de tomber plus bas que terre. Et on vous dit que c'est pour aller vers la délivrance, pour aller vers la guérison, la libération, le soulagement, vers la fin des obstacles, si vous lâchez prise.
On vous parle de la beauté de ce qui est petit, de vous émerveiller des petites choses comme quand vous étiez enfant, de faire des trucs totalement fous. Voilà, parce qu'en fait, vous n'aviez pas de limite, vous n'aviez pas peur du regard des autres. On vous parle de découverte de l'extraordinaire. Ouais, vous allez vraiment vous ouvrir à des nouveaux champs de conscience et vous allez être très surpris, mais surtout émerveillé. Et on vous parle du retour à soi, et très certainement retour d'une personne chère à votre cœur pour certains d'entre vous. Ok. Waouh. Et on vous parle de l'obscurcissement de la lumière, c'est-à-dire vous allez avoir beaucoup de déclics, beaucoup de prises de conscience, que là vous allez être tourné vers vous, tourné vers votre intérieur, pour mettre en lumière ce qui ne vous convient plus et opérer les changements nécessaires. Ok. Allez, on va voir plus au niveau général. Allez, s'il vous plaît, mes guides, dans la matière, qu'est-ce que ce portail énergétique va apporter? Et oui, la justice, l'équilibre, on vous demande de remettre de l'ordre dans vos vies, en vous, de faire ce qui est juste pour vous, d'arrêter de vous sacrifier. D'arrêter de vous mentir à vous-même. Alors pour certains, oui, vous allez mettre en lumière des personnes qui vous ont menti, qui vous ont trahi, mais c'est surtout vis-à-vis de vous-même, parce qu'il y a des choses, des vérités peut-être qui vont remonter à la surface, qui sont en vous et qui vont vous faire mal, parce que vous vous rendrez compte que vous êtes trahi sur beaucoup de choses, alors que vous reportez ça sur les autres. On vous parle d'indépendance, de liberté. Pour certains, donc vous allez vraiment tourner la page vis-à-vis d'une situation, peu importe le domaine, ça va toucher tous les domaines, dans tous les cas. Bon. Et on vous dit qu'il va y avoir des grands changements au niveau de l'amour, au niveau de la spiritualité. Donc gros éveil spirituel, grosse prise de conscience, une ouverture vers soi, un retour à soi. Et là, on vous dit, soyez dans l'amour déjà de vous-même pour être dans l'amour des autres. Donc être dans l'amour inconditionnel. Demain, je ferai une guidance spéciale flamme jumelle par rapport à ce portail. On vous parle de reprise de communication en tout cas beaucoup plus fluide, beaucoup plus claire, des mises au point. Il va y avoir des mises au point. Donc peut-être des vérités qui vont pas être forcément agréables à entendre, mais qui seront nécessaires pour votre évolution. On vous dit, vous avez la force, le courage, vous avez la volonté. Et avec la carte du contrat, on vous dit bien de toutes les façons, là, la source pousse énormément à cheminer vers votre propre bien-être. Donc, plus votre ego, votre mental résiste, plus ça va être difficile à vivre. Ok, allez, on va juste voir au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ce portail énergétique va apporter dans la matière? Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message au niveau sentimental? Alors là, moi, c'est pas il faut rester patient. C'est là où on vous dit, il est temps d'oser, il est temps d'agir. Ça suffit l'attente. De toute façon, on est tellement poussé que là, on n'a plus le choix. Waouh! On vous reparle encore de vous libérer de vos peurs, de vos blessures, d'arrêter de vous mentir à vous-même et de regarder, d'avoir un nouveau regard sur vous-même, sur la vie, d'avoir un regard bienveillant.
plein d'amour, plein d'écoute, plein de bienveillance. On vous parle de légèreté, de spontanéité, de joie de vivre retrouvée après un temps de pause. Donc après un temps de retour sur soi qui était nécessaire pour aller vers quoi? J'adore. Pour aller vers votre propre bonheur, pour voir la vie en rose, pour prendre de la hauteur par rapport aux événements, par rapport aux situations, par rapport aux personnes. Waouh! Ok. Et en dos de deck, j'ai la carte de la résilience, de la force. De toutes les façons, l'amour est à l'honneur. On est dans des énergies d'amour incroyables. Mais ça passe par des bouleversements justement pour ouvrir notre cœur. C'est vrai que j'ai fait des horoscopes pour ce mois de mai, des guidances quand même de dingue. Ça m'a beaucoup troublée parce que je me suis dit mais c'est pas possible quoi. On arrive tous, on arrive après des changements à des super tirages. Mais bon, c'est vraiment les énergies. C'est vraiment les énergies. J'ai envie de prendre un message de l'oracle de guérison. Allez, s'il vous plaît, quelle carte? Et oui, hein, on vous demande d'accepter ce qui est. Vous ne pouvez pas changer le passé. Donc, acceptez ce qui est. J'accepte chaque étape que la vie me présente sans résistance. Je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. Je transforme ma façon de voir les épreuves, ainsi j'avance en toute liberté sur le chemin qui mène vers la lumière. On vous demande d'accepter, de donner et de recevoir de l'amour. L'énergie la plus puissante, c'est l'amour. On va prendre un message du petit oracle des archanges. Alors, quel message s'il vous plaît? Alors, on a la carte l'archange Jophiel. On vous parle de joie et beauté. Donc, il y a un gros travail de libération. Hein. C'est vraiment pour aller vers le meilleur. Donc, n'ayez pas peur de tout ce que vous traversez. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Je voulais prendre... Ah oui, un message de l'oracle de géométrie sacrée pour voir au niveau spirituel. Quel message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Là, ça fait trop. On vous dit... Alors, bon, je prends les trois. On vous dit acceptez que vous êtes tout le temps en évolution perpétuelle. Ne restez pas bloqué dans des situations. On vous dit il est temps de transcender les limites, de sortir de votre zone de confort, de saisir des opportunités. Ces changements vous veulent du bien. Donc, lâchez prise. Et on insiste, on vous dit embrassez la nouveauté. Bon, et on insiste, hein, lancez-vous, lancez-vous. Peu importe le domaine, que ce soit dans des projets personnels, des projets de cœur, des projets professionnels, allez-y, foncez, foncez. Et d'ailleurs, je crois que la super lune de mai, donc cette pleine lune, est en bélier, hein, il me semble. Hein. Donc, de toute façon, on va vous pousser à passer à l'action. Hein. Vous n'aurez pas le choix. On va prendre, oula, il y a tout qui tombe. Un message des 4 accords Toltec.
Allez, s'il vous plaît, mes guides. J'adore. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Non, vous n'êtes pas ce que disent de vous vos parents, vos amis, vos amours. Oubliez la peur du jugement des autres. Autorisez-vous à être vous-même sans avoir besoin de vous justifier. On est chamboulé parce qu'on nous demande d'être authentique, de rayonner, de nous libérer de qui on est réellement au fond de nous. J'ai envie de prendre une carte de l'oracle des gardiens de lumière. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? Bon, en tout cas, c'est une guidance très puissante. Pour certains, vous êtes pris dans un véritable tourbillon et il n'y a aucun moyen d'en sortir, hein, tant que vous ne lâcherez pas prise. Ouais, c'est exactement ça. Avec la Sékina, on vous demande de vous reconnecter à votre âme sacrée. Retour à soi, on insiste. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Et regardez, si vous lâchez, si vous acceptez ces transformations, ces changements, avec le Lord Ganesh, on vous dit bien que vous allez vers le bonheur, vers l'abondance infinie. Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Wow. Bon, et là, quand même, je la prends, celle-ci, juste c'est pour les liens d'âme. Regardez, Radha, on vous parle de la flamme de l'âme. Donc, clin d'œil pour les flammes jumelles. Redécouvrez une part de vous-même disparue. Expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Magnifique. Voilà pour cette guidance. Non, attendez, j'ai pas fini. Je vais prendre une carte de l'oracle Ange et Lumière. Bon, ça fait quelques fois que je vous fais le coup. Je vous dis, ah, c'est fini. Ah non, non. Puis en fait, non, on me dit de prendre encore une carte. Ok. Waouh. On vous dit, confiez vos soucis à Dieu. Demandez de l'aide à vos guides. N'hésitez pas à demander, même pour des choses qui vous semblent futiles. Vos guides sont là pour ça, pour vous aider. Peu importe votre demande. Le tout, c'est de demander. Parce que si vous ne faites pas vos demandes, ils respectent votre libre arbitre. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment. Je vous envoie plein de belles énergies. Bon courage pour ce portail énergétique qui ne vous veut en fait que du bien. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.